Hello à tous, ce matin on va parler procrastination. Alors pourquoi je te parle de ça? Déjà salut, c'est Chris du programme Shoryuken. Dis-moi ce que tu penses de ce petit rose violet. J'aime bien moi cette couleur, ça fait un peu... C'est mon côté féminin peut-être qui revient, énergie féminine. Donc aujourd'hui on va parler procrastination et un petit peu plus en détail. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? J'imagine que tu vas me dire un milliard de fois oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu dis tiens, j'ai cette action à faire, tel type d'action à faire, et tu sais que tu dois le faire aujourd'hui, et en fait la journée se passe, la journée se passe, la journée se passe, et à la fin de la journée, c'est pas fait. Et du coup, tu te sens mal, tu te dis ah mince, j'aurais dû le faire. Tu vois, moi par exemple, c'est ce qui m'arrive pour les conversations. Je suis désolé si on est en train de discuter sur les conversations Facebook, mais parce qu'en réalité, il y en a trop en même temps. Et donc du coup, j'arrive pas à répondre à tout le monde dans les temps et du coup ça me frustre. Donc ça c'est mon exemple là. Mais je suis sûr que toi tu as pensé à un autre exemple. Donc qu'est-ce qui se passe à la fin de la journée quand tu dis mince, j'avais ça à faire et je l'ai pas fait. Donc cette fameuse procrastination. Eh bien ici, pourquoi je t'en parle? Ça va surtout t'intéresser parce qu'en tant qu'indépendant, on a 5 milliards de choses à faire et qu'on n'a pas le temps de tout faire, donc ça forcément. Mais je t'en parle pourquoi? Parce que souvent, dans cette partie procrastination, il y a deux éléments qui font défaut. Le premier, c'est le sens. Quel est le sens que tu attribues à cette action? Quel est le résultat que tu attends? Ça, c'est une première chose. Je ne parlerai pas du sens aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de la partie raison, logique, mentale. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup, surtout dans notre culture française, on est très dans le cerveau gauche, tu vois. On a besoin de logique, d'avoir des steps, d'une stratégie. Et donc, souvent, on se dit, bon, j'ai pas pu faire cette action-là, tu vois, j'ai pas pu répondre à tout le monde sur les conversations Messenger. Encore, désolé, franchement, je fais mon maximum. Sérieusement. J'ai pas pu répondre à tout le monde sur les conversations parce que j'étais en coaching avec des clients, parce que j'étais en rendez-vous, parce que j'étais en train de tourner un podcast, parce que ci, parce que ça. Donc en fait, on a un de nos cerveaux, puisqu'on en a plusieurs à l'intérieur. Ça, j'en parlerai pas non plus aujourd'hui. Et c'est beaucoup, ça, c'est du contenu premium du programme Shoryuken. Faut que j'arrête de te donner des bribes comme ça. Donc, ce garçon est fou. Donc, on a plusieurs cerveaux à l'intérieur de la tête. Et on est en train de se dire, j'ai pas fait cette action parce que j'en ai fait une autre. Et donc là, c'est notre cerveau gauche, celui qui a de la logique, qui est en train de dire, ok, je vais te nourrir, je vais te donner ça. Et en arrière-plan, il y a un autre cerveau dont je parlerai une autre fois, qui lui a besoin d'action. Tous les deux, ils sont en train de comploter pour te rassurer et que tu puisses te justifier. Auprès de qui? Peu importe. Déjà auprès de toi. Mais ça nous ramène où? À notre passé, ou quand on était gosse, quand on était à l'école, et encore parfois à l'âge adulte, on nous dit mais pourquoi t'as pas fait ça? Ah mais j'ai pas fait ça parce que j'étais en train de faire ceci, tu vois, ça te rappelle quelque chose ça à l'école? Pourquoi t'as pas fait tes devoirs? Bah, j'ai pas fait mes devoirs parce que je regardais la patte patrouille. Ah merde, mauvaise excuse. Parenthèse, patte patrouille, c'est de la bombe atomique. C'est pour ceux qui ont des enfants en bas âge, c'est mieux que... Ouais, je le referme, excuse-moi. Et donc du coup, l'astuce que je voulais te donner aujourd'hui, c'est un tips qui moi m'aide et que j'ai encore partagé ce matin avec une cliente qui est dans le programme Shoryuken, qui devait faire un lead magnet pour attirer plus de clients à elle et qui l'a procrastiné toute la semaine parce qu'il y avait d'autres choses à faire. Et donc cette astuce que je te donne, c'est quoi? C'est tout simplement ta procrastination, première question que tu te poses, sur cet élément-là, est-ce qu'elle va se représenter dans les 20 prochaines années? Je mets volontairement 20 ans et pas 20 minutes pour que logiquement tu vas dire bah ouais, il y a des chances que je reprocrastine ce genre d'action dans les 20 prochaines années. Étape 1, on commence à conditionner ton cerveau. Étape 2, c'est de se dire ok, qu'est-ce que je peux faire différemment? Quelle stratégie je peux mettre en place pour que malgré ce qui va me tomber dessus, je puisse passer à l'action. Est-ce que tu comprends le principe derrière? Derrière, en fait, on va aller rassurer un de tes cerveaux qui a besoin de stratégie, qui a besoin de logique, et l'autre, un des autres cerveaux qui, lui, a besoin de connaître les prochaines étapes pour passer à l'action. Te donner cette astuce, tu vas dire, mais en fait, c'est super simple. Mais c'est pas du tout simpliste. Parce que lorsqu'on procrastine, et là on va rentrer, je te donne du contenu premium, qu'est-ce qui se passe ce matin? Bon, quand on procrastine en réalité, c'est parce que
l'un de nos différents cerveaux. Selon les écoles, il y en a 3 ou 4. Voilà, au niveau de la neuroscience, au niveau des neurosciences. Un de ces 3 ou 4 cerveaux ne comprend pas pourquoi est-ce que tu veux absolument faire cette action qui ne sert à rien. Et donc en nourrissant ces 3 ou 4 cerveaux selon l'école à laquelle tu crois ou tu adhères, ça c'est du premium, mais je ne te le donnerai pas aujourd'hui. Peut-être une autre fois. En nourrissant ces 4 cerveaux-là, ou ces 3 cerveaux-là, du coup tu vas donner un sens à cette action et surtout tu vas permettre à ton esprit de comprendre ce qu'il doit faire et de pourquoi est-ce qu'il le fait. Ça c'est très important parce que lorsque tu procrastines, c'est un des cerveaux qui n'est pas nourri. Et donc, l'astuce que je te donne qui est d'analyser et de se dire, ok, il va me retomber dessus ce que j'ai pas pu faire. Par exemple, j'ai pas pu répondre à tout le monde sur Messenger parce que j'avais des coachings clients en parallèle. Donc, moi, je me dis quoi? Je me dis, ok, la prochaine fois que j'ai des coachings clients, qu'est-ce que je peux faire différemment? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour quand même continuer à répondre à tout le monde sur Messenger, tu vois? Ça va aller nourrir deux de tes cerveaux, le gauche et le reptilien, cervelet. Ok, ça c'était l'astuce que je voulais te donner aujourd'hui. Avant qu'on se quitte, il y a le podcast de la semaine. Celui-là, il est sur les 5 principales erreurs qui font que ta newsletter, elle sert à rien et en fait, tu n'arrives pas à en sortir des sous, ok? Ça va venir en complément de celui de la semaine prochaine où je vais te donner 5 clés pour au contraire faire de l'argent avec ta newsletter. Ça va t'intéresser, donc cette histoire de newsletter, si tu en as déjà une et qu'elle ne donne pas les résultats que tu voulais. Et surtout, ça va aussi t'intéresser pour te dire, waouh, je vais peut-être en mettre une en place. Finalement, il y a de quoi réfléchir. Parce que clairement, c'est un canal d'acquisition de prospects qui est extrêmement qualitatif. Quelqu'un qui s'inscrit à ta newsletter, c'est qui veut avoir de tes nouvelles. Donc voilà, ça c'est dans le lien que je te mettrai dans les commentaires pour le podcast de la semaine, sur les 5 erreurs qui plombent ta newsletter. D'ici là, les amis, comme d'habitude, soyez totalement atypiques, complètement déraisonnables, et prenez soin de vous. A plus, c'était Chris du programme Sure You Can.